Première lecture du livre des Proverbes, chapitre 30, versets 5 à 9. Toute parole de Dieu est éprouvée au feu. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. Ne veux rien à ce qu'il dit. Il te le reprocherait comme un mensonge. Seigneur, je n'ai que deux choses à te demander. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi mensonge et fausseté. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ma part de pain, car dans l'abondance, je pourrais te régner en disant, le Seigneur, qui est-ce? Ou alors, la misère ferait de moi un voleur, et je profanerais le nom de mon Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la première lecture de ce jour nous est tirée du livre des Proverbes, un livre très beau de la Bible, un livre qui a été écrit dans un contexte où certains Israël pensaient que les sagesses qui venaient d'ailleurs étaient plus grandes que la sagesse d'Israël. Les sagesses ou les philosophies grecques étaient supérieures à la sagesse d'Israël qui est fondée sur la parole du Seigneur. Alors l'auteur du livre des Proverbes écrit un certain nombre de proverbes pour montrer comment dans la parole de Dieu il y a une sagesse grande. Pas seulement aussi grande que la sagesse des Grecs, mais beaucoup plus grande. Car la sagesse du peuple de Dieu tire son origine dans la sagesse de Dieu lui-même, dans la sagesse de Dieu qui s'incarnera en la personne de Jésus. Aujourd'hui, l'auteur du livre des Proverbes fait une belle prière. Il demande deux choses à Dieu, en suppliant le Seigneur de le lui accorder. Nous devons souvent unir nos voix à la voix de l'auteur de ce livre et demander aussi au Seigneur ces deux choses très importantes. Et le Seigneur qui nous aime nous les accordera avant que nous ne mourons. Première chose, il dit ceci. Éloigne de moi mensonge et fausseté. La première chose que nous devons demander au Seigneur, c'est de donner la grâce de vivre loin du mensonge et de la fausseté, ou encore, en d'autres termes, de vivre dans la vérité. Saint Jean nous dit, chapitre 8, verset 32, vous découvrirez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le mensonge et la fausseté nous rendent esclaves. Le mensonge et la fausseté nous rendent tristes. Le mensonge et la fausseté nous fait souffrir. Vivre dans le mensonge, c'est comme quelqu'un qui vit dans une illusion. Et un jour, lorsqu'il se lève, il se met à souffrir et à pleurer. Car l'avenir de toute illusion, c'est la tristesse, la souffrance et les larmes. Beaucoup de personnes préfèrent vivre dans le mensonge, car la vérité souvent fait mal. Beaucoup tombent dans l'alcool, les bas pilules dans nos quartiers, les bas pilules dans nos rues, car les gens veulent noyer leurs soucis. Ils veulent vivre dans le mensonge. Ils veulent que la drogue ou que l'alcool qui est dans ces boissons fortes les donne de vivre dans un monde illusoire, les garde dans le mensonge. C'est une stupidité, car même les soucis ont appris à nager. Lorsqu'on finit avec cette boisson, les soucis nagent et les soucis sont encore là. Beaucoup tombent dans les églises des réveils parce qu'ils veulent vivre dans un monde illusoire. Un monde où il n'y aura pas de croix, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de maladie. Voilà ce que ces faux pasteurs et faux prophètes crient à longueur de journée. La fausseté et le mensonge. Beaucoup jouent chez les charlatans et les marabouts parce qu'ils ne veulent pas regarder la vérité en face. Parce que devant une situation compliquée, ils cherchent le problème ailleurs, mais jamais le problème en eux. Certainement, mes parents ou mes grands-parents qui sont morts depuis telles années sont fâchés. Certainement, telle personne m'a maudit, mais jamais ils ne prendront le temps de regarder leurs responsabilités. Mon frère, ma soeur,
Nous devons supplier le Seigneur d'éloigner de nous le mensonge et la fausseté. Deuxième chose qu'il demande au Seigneur, il dit ceci. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ni pauvreté ni richesse. Pourquoi? Il dit, accorde-moi seulement ma part de peuple, car dans l'abondance, je pourrais te régner en disant, le Seigneur, qui est-ce? Ou alors, la misère ferait de moi un voleur, et je profanerais ainsi le saint nom de mon roi. Oui, mon frère, ma soeur, souvent ces deux extrêmes peuvent être vraiment destructifs dans la vie d'un être humain. Souvent, une très grande richesse éloigne de Dieu. Bien sûr, la richesse en elle-même n'est pas mauvaise, mais le risque, c'est ce que l'auteur dit. Très riche, je pourrais dire, mais qui est Dieu? C'est ce qu'on voit souvent dans les paroles de beaucoup de personnes riches. Ces personnes ont beaucoup d'argent. Elles peuvent vivre comme elles veulent, voyager, se soigner, faire ceci et faire cela. Souvent, elles pensent qu'elles sont vraiment des dieux ou des demi-dieux. Ces personnes sont souvent applaudies, appréciées par toute personne quand ils passent. On bloque les routes quand ils passent. Il y a la sirène et la fanfare quand on passe. Quand ils passent, les gens s'inclinent pour les saluer, se couchent et commencent à se penser qu'ils sont vraiment les dieux. Ils peuvent se dire, mais qui est Dieu? Là, c'est le début de la fin. C'est la destruction totale de son âme. Nous devons rester toujours humbles devant le Seigneur parce que le riche et le pauvre périront tous de la même façon, connaîtront la mort. Le plus riche du monde, un jour le Seigneur sifflera prip et ça sera la fin de sa vie. Et il devra rendre compte au Seigneur de sa façon de vivre. Le riche devra rester humble, sinon il pourra être détruit par le Seigneur. D'ailleurs, le Magnificat de la Vierge Marie est très beau. Le Seigneur renvoie les riches les mains vides. Le Seigneur renvoie les riches les mains vides. Il élève simplement les humbles, les pauvres et les simples. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons demander au Seigneur de nous donner pas une très grande richesse qui va nous rendre orgueilleux, mais de nous donner ce que nous avons besoin pour vivre honnêtement. La pauvreté et la misère aussi peuvent pousser au péché, peuvent pousser au vol, à l'escroquerie. La misère et la pauvreté peuvent pousser à des pratiques négatives. Le Seigneur ne veut pas voir ses enfants pauvres, misérables. La volonté du Seigneur, c'est que tous les êtres humains mangent à leur faim, boivent à leur soif. Qu'il y ait de l'eau pour tous, pas simplement du champagne pour quelques-uns. La volonté du Seigneur, c'est que toute personne puisse se soigner, envoyer ses enfants à l'école. Prions pour que le Seigneur éloigne de nous le mensonge et la fausseté. Mais surtout que le Seigneur nous donne ni richesse ni pauvreté. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre aisément, pour vivre joyeusement et surtout pour continuer à faire la charité et à faire le bien. Loué soit Jésus-Christ.